Yo les Croustis, bienvenue sur Krusty TV. Donc c'est reparti, on reprend le duo Namek. Ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps, je vous ai fait galérer. J'avoue, je plaide coupable. Bam, voilà, derrière la tête, c'est bon. C'est réglé, maintenant je pense que vous m'en voulez pas. On se le finit. Alors j'ai pris du retard pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que je suis un petit peu un branleur. Hein, faut l'avouer, voilà, c'est dit, c'est fait, maintenant vous le savez. La deuxième, c'est donc on va faire le fond en partie à l'aérographe. Et pas de bol, il y a quelques semaines, j'ai pété mon aérographe. Donc un fond à l'aérographe sans aérographe, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai mis la main au portefeuille, j'en ai racheté un nouveau, je suis équipé, donc c'est bon, on est parti, on se le fait ce fond. Et la troisième et dernière, c'est, je pense que je vous l'avais déjà dit, hein, j'ai une vraie vie à côté, j'ai un travail et j'ai beaucoup de galères au travail, ce qui fait que j'ai beaucoup de travail et donc très peu de temps et de dispo pour m'occuper de tout ça. Mais bon, ça c'est ma vie, on s'en branle, peu importe, on est là, on y est, on attaque. On va pas y passer trois plombes, on attaque tout de suite avec le matos. C'est parti les gars. Il va vous falloir une plaque de médium, donc le médium c'est du bois. Donc moi j'ai pris d'épaisseur 3 mm, hein, pas besoin d'avoir un truc super méga épais de la mort. Ça suffit, l'avantage du médium c'est que c'est bien lisse, c'est costaud pour faire un fond, c'est quand même assez cool. Donc pour ça, hein, vous allez dans un magasin de bricolage, vous allez au rayon bois, vous allez sur le stand de la découpe, et là vous allez voir le monsieur, et puis vous lui demandez gentiment, bonjour monsieur s'il vous plaît, il me faudrait une plaque de médium en 3 mm, à telle dimension, donc bien sûr les dimensions de votre duo, hein, pas d'autres dimensions qui servira concrètement à rien. Donc voilà, comme là, un truc adapté. Le bon format. Voilà. Ensuite, un aérographe, évident. De la peinture pour l'aérographe. Donc les couleurs qu'il vous faut. Un crayon de papier, ou un critérium, ou un truc dans le genre. Bref, de quoi faire un petit dessin au crayon. Ensuite, de la gouache. Ouais, de la gouache, là, même que vous aviez quand vous étiez gosse. Donc ça, au supermarché, dans le rayon des fournitures scolaires, peinture, machin, les petits kits de gouache tout pourris, ça suffit largement. Vous prenez ça, c'est très bien, ça coûte pas cher. Et ça fait l'affaire. Ah, tiens, ça rime. Des pinceaux, hein, évident. Et de l'eau. Donc c'est parti. Donc pour Namek, on va commencer par faire notre ciel à l'aérographe. Donc on est sur Namek, le ciel il est vert, hein, chez nous c'est bleu, là-bas c'est vert. Bref, on s'en fout, peu importe la couleur, hein. Pour un ciel bleu c'est le même concept, hein. Un ciel rouge, un ciel bleu, ce que vous voulez. Juste à changer les couleurs, fonction. Je précise, hein, pas qu'il y en ait un qui vienne me demander comment on fait pour faire un ciel bleu. Bah tu prends du bleu, connard. Excusez-moi. On oublie le connard, hein, ça sort tout seul. Bref, donc pour commencer, ici j'ai préparé mon médium avec du blanc. Donc il est peint, blanc, ah, voilà, ça. Et on attaque le dégradé du ciel. Donc on commence, j'ai pris ici du vert avec une petite pointe de jaune. On en met sur toute la partie supérieure, hein. Juste on descend là, vous voyez sur les images, tout pareil. Parce qu'on va faire un dégradé. Je pense que vous l'aviez compris. Ensuite on continue donc. On commence vraiment le dégradé. Donc là c'est l'inverse, du jaune avec une pointe de vert, donc sur la partie inférieure, pas jusqu'en bas, parce que là ensuite on fera autre chose. Et on termine le dégradé avec juste du jaune, donc sur la partie basse. Donc on rappelle, vert pointe de jaune en haut, au milieu jaune pointe de vert, et en bas, jaune. Oups, il y a un petit poil qui est plus collé. Hein. C'est pas un poil de barbichetti, trop petit. On l'enlève, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Voilà, plus de poil, c'est réglé.
Ensuite, bon, je trouvais qu'en haut c'était pas assez vert accentué sur le dégradé, donc on renforce avec du vert pur. Juste sur la partie du haut, c'est très bien. On fait une petite mise en place pour faire les repérages des parties qui seront cachées de les parties. Ok, bon, la syntaxe a été pourrie. Donc avec un simple crayon, ça suffit, pas besoin de marquer comme un fou, c'est juste pour avoir des petits repères, histoire de voir où on en est. On reprend l'aéro avec juste du blanc, et toute la partie du bas, on va venir marquer notre horizon, pour que juste au-dessus du niveau de l'eau, ce soit blanc. Et que ça part vers le jaune jusqu'au bout. Tant qu'on est avec le blanc, on va placer nos petits nuages. Hein. Bon là, c'est voilà, des nuages, je sais pas trop comment vous l'expliquer, peut-être des formes de nuages. Des nuages avec une forme de nuage. Hein. Et maintenant ces nuages, parce qu'ils sont jaunes sur Namek, on va repasser avec du jaune sur nos nuages blancs. Et oh miracle, ils sont tout jaunes! Oh voilà, un ciel vert avec des nuages jaunes, c'est parfait, c'est Namek. Donc là on est ok pour la partie à l'aéro. Donc faut savoir hein, que ça, si vous n'avez pas d'aéro, hein, vous pouvez le faire avec d'autres peintures, à la bombe ou à la gouache si vous maîtrisez bien le dégradé. Peut-être que ce sera le cas après la partie suivante. Bref, faites comme vous pouvez, mais l'aéro n'est pas forcément nécessaire. Moi je trouve que c'est plus rapide, c'est plus simple pour un rendu vraiment cool. Mais voilà, il y a toujours moyen de faire autrement. Donc maintenant, on peut s'arrêter là, faire péter un beau ciel, juste derrière le duo. Mais on va renforcer la profondeur en rajoutant un peu de paysage avec la mer, ce qui donnera voilà, plus de profondeur à notre duo. Et donc pour ça, on va commencer par faire le crayonné. Donc moi, j'ai pris une petite photo de Namek, et c'est simple, hein, je recopie les rochers, hein, comme ça, c'est nickel, je suis sûr de ne pas me planter, d'avoir un truc cohérent. Donc on redessine toute la structure, des rochers, tout ça, tout notre petit décor qu'on va faire à la gouache, on le dessine vite fait, avec un petit peu les ombrages, tout ça au crayon, encore une fois, c'est des repères.
ça donne ça. Voilà, donc on attaque la suite. Et ben non, pas tout de suite, parce que ça ferait une vidéo juste méga trop longue. Donc la suite, on va la faire au prochain tuto. Celui-là, vous inquiétez pas, tout est déjà tourné. C'est juste pour éviter de faire des vidéos trop longues. Donc je vous le fais péter direct la semaine prochaine. Vous attendez une semaine, pas plus. Promis, juré, craché. Non, tu déconnes, tu crois que je vais cracher par terre chez WAM, t'es ouf ou quoi? Donc, mais quand même, promis, juré, sûr. Donc la suite, la semaine prochaine. Oui, c'est mon calepin avec mes notes, parce que j'ai pas de mémoire, donc comme ça, j'oublie pas ce que je dois vous dire et je vous donne toutes les infos. Donc en attendant, je vous fais déjà une première piqûre de rappel. Du 17 au 19 novembre, on aura un stand Krusty Crew à la Art to Play à Nantes. Donc pour plus d'informations, hein, vous allez sur le site de la Art to Play, vous vous connectez, vous aurez toutes les infos. Nous, on y sera avec Hit, Genzo, Badass Workshop et moi. Et ça, je vous le dis aussi pourquoi, parce qu'il y a le Krusty Go. Donc ce sera l'occasion de récupérer au moins 4, voire 5 si vous arrivez à tomber sur la carte PNC, parce qu'il y en aura sur place dans nos cartes de visite, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir avancer dans le jeu et peut-être de gagner. Donc venez nous voir à Nantes, et puis venez nous voir pas que pour ça, hein, aussi pour parler avec nous, on fera des petites démos et tout, donc du tuto en live, si ça c'est pas génial. Et puis l'occasion de discuter, et puis de rigoler, et puis voilà quoi, donc c'est cool. Donc venez à Nantes les copains, venez. Donc voilà, donc la semaine prochaine, ça va être un peu plus long. Ouais, c'est la gouache, c'est la partie la plus longue. Donc on va tout faire notre rush à la gouache. Et j'espère qu'après ça, vous maîtriserez le truc. Le but, c'est que vous arriviez au même résultat. Donc on va se voir ça ensemble. Vous avez le temps de préparer votre matos. Hein. Le matos, je l'ai déjà donné au tout début. Donc vous serez prêts à juste apprendre et suivre la vidéo en direct. Ça, c'est magnifique. Sinon, comme d'hab, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous n'hésitez pas à partager. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, le site krusticrew.com. C'est des trucs qui changent pas, mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, moi sur ces bonnes paroles, je vais aller finaliser la partie gouache. Et ensuite, on attaquera la touche finale du duo pour enfin le finir. Ce duo là, on voit le bout du tunnel. Les mecs, on est bien. Ça arrive. Bientôt fini. Regarde. Je crois que ce fond il va être meilleur que celui-là. Je suis un peu dégoûté, je vais peut-être garder l'autre pour moi et foutre celui-là avec l'autre. Je vais y réfléchir. Ah, je déconne. Y'a pas d'arnaque avec le Krusty les gars.